Après des mois d'attente, le premier trailer d'Avengers est enfin sorti. On va donc analyser ce trailer parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce premier trailer de Avengers Endgame. Pourquoi Tony Stark est-il bloqué dans l'espace et comment va-t-il être sauvé? La première théorie, c'est que quelque chose s'est passé après Titan, mais quoi? Clairement, le vaisseau pourrait être endommagé car comme dit Tony Stark, il n'a plus de provisions depuis plusieurs jours, donc ça fait à peu près, je pense, 1 an qu'il est dans cette galère avec peut-être Nebula qui est sur le vaisseau. Et le vaisseau pourrait être endommagé car comme il dit, demain il n'aura plus d'oxygène, donc je pense que cette théorie pourrait être possible. La deuxième théorie, c'est que Captain Marvel, après avoir reçu le message de Nick Fury, passe par là où est Tony Stark et tout simplement elle secourt Tony Stark et Nebula. Et la dernière théorie qui est pour moi la plus crédible, c'est que Pepper Potts reçoit le message que Tony Stark a enregistré et qu'elle construise le costume de Rescue, car beaucoup de rumeurs, et une image aussi avait fuité il y a quelques temps, beaucoup de rumeurs disent que Pepper Potts aura le costume de Rescue, donc ça voudrait dire que peut-être elle va secourir Tony qui est en galère dans l'espace. Pourquoi Captain America pleure-t-il? La première théorie, c'est qu'il vient d'apprendre que Tony Stark est mort, car comme on peut voir à un moment donné, on voit Nebula et on la voit toucher une sorte de corps, peut-être le corps de Tony Stark qui est mort par manque d'oxygène, ou peut-être c'est juste un habit de Gamora qui est mort dans Infinity War, mais peut-être que voilà, il vient juste que d'apprendre que Tony Stark est mort et clairement il est vraiment pas bien là, Captain America. La deuxième théorie, c'est qu'il sait qu'il va devoir se sacrifier, il s'en veut voilà, de tout ce qui s'est passé dans Infinity War et peut-être qu'il se dit que le seul moyen d'en finir, c'est qu'il se sacrifie. Et la troisième théorie qui pour moi est possible, c'est que voilà, il est encore en deuil de ce qui s'est passé, il a perdu son ami Bucky, il a perdu pas mal de monde qu'il aime dans Infinity War et il est encore en deuil, donc c'est pour ça qu'il pleure. Black Widow parle à quelqu'un, mais à qui parle-t-elle? La première théorie, c'est qu'elle parle à Captain Marvel qui vient de secourir peut-être Tony Stark et Nebula. Et du coup, Black Widow lui explique que Thanos a éliminé la moitié de la population humaine. Et la deuxième théorie, c'est que ça soit Ant-Man. On le voit devant le portail du QG Avenger. Donc peut-être que Captain et Black Widow l'ont laissé entrer. Et tout simplement, Black Widow lui explique que Thanos a éliminé 50% de la population. Comment Scott Lang est-il sorti du royaume quantique? La première théorie, c'est que Captain Marvel passe par ce royaume quantique et qu'elle croise tout simplement Ant-Man Scott Lang. La deuxième théorie, c'est qu'il serait passé par un vortex temporel du royaume quantique pour se retrouver quelques mois, quelques années après. Et la dernière théorie qui est pour moi la plus crédible, c'est que Scott Lang serait passé avant le claquement de Thanos. Donc pendant que les Avengers étaient en train d'affronter Thanos, Scott Lang passait au QC d'Avengers et ça serait donc un message enregistré et non pas une vidéo en direct comme demande Captain America dans le trailer. On peut voir en fait en haut, il y a écrit archive et certains disent qu'il est écrit 1983, ce qui serait bizarre car la chronologie du film de MCU serait un peu bizarre. Et clairement, si le message est clairement enregistré, ça permettrait à Captain et Black Widow de retrouver où est Ant-Man, donc ça veut dire dans le royaume quantique. Et si on regarde en bas à gauche et qu'on laisse la vidéo, voilà, le trailer défiler, on voit que la vidéo avance, donc ça montre clairement que ça serait une vidéo enregistrée et ça va permettre peut-être à Black Widow et Captain de retrouver Ant-Man qui est bloqué dans le royaume quantique. On peut s'y voir à ce moment-là que Ant-Man a le camion de Ant-Man et la guêpe, donc ça veut dire que la machine quantique est à l'intérieur de ce camion, ce qui permettrait à Captain et Black Widow d'aller dans le passé peut-être pour changer ce qu'a fait Thanos. Et il y a une dernière théorie par rapport à Scott Lang devant le QG des Avengers. Certains disent que ce serait Loki qui se serait représenté en Scott Lang, et moi je trouve qu'ils vont trop loin et ce serait clairement impossible. Car voilà, ils se sont jamais rencontrés les deux, donc ce serait vraiment impossible. Et ils vont vraiment trop loin parce qu'ils avaient déjà dit que dans Infinity War, Loki en fait il avait pris la possession, enfin il avait pris forme de Hulk. C'est pour ça que Hulk ne se transformait pas. Donc je pense que cette théorie est complètement bidon, mais je trouvais ça drôle d'en parler. Shuri est-elle vraiment disparue? C'est la grande surprise de trailer. On voit le visage de Ant-Man où il est écrit disparu, puis celui de Shuri pendant quelques secondes où il est aussi écrit disparu. Donc elle ferait partie des victimes du claquement de doigts de Thanos. Mais clairement je pense que ça pourrait être totalement faux, car les images que l'on voit dans ce trailer pourraient être totalement faux. Enfin certaines pourraient être fausses. Et clairement quand on ira voir le film, ces images, enfin certaines de ce trailer pourraient ne pas être présentes. Et clairement le visage de Shuri disparu très vite pour voir celui de Spider-Man qui a aussi disparu. Mais je pense que clairement ça pourrait être faux et qu'il pourrait lancer des rumeurs, nous faire croire qu'elle est morte alors que ce n'est pas vrai. Steve Rogers et Natasha Romanoff ont un plan, mais que vont-ils faire? La première théorie, c'est que Captain retourne dans le passé, car comme on peut le voir, il a son costume de Winter Soldier, alors que dans Infinity War, il avait enlevé l'étoile, car il ne voulait plus être ce héros. Donc clairement, ça pourrait montrer qu'il retourne dans le passé, et il espère vraiment que ce plan marchera, car sinon, il ne sait pas quoi faire. On voit aussi Clint Barton en Ronin, après sa grande absence dans Infinity War. On le voit enfin, et clairement, pourquoi est-il en Ronin?
car dans les comics, il vit un drame familial et là, ce drame familial pourrait être la perte de sa famille à cause du claquement de doigts de Thanos. On peut aussi voir que le QG des Avengers est vraiment abandonné et plutôt mal entretenu, ce qui confirmerait bien que ça se passe plusieurs années après le claquement de Thanos. On parle 5 ans après, donc en 5 ans, il peut s'être passé pas mal de choses. On peut aussi voir que Thor est complètement dépité, il semble vraiment d'avoir échoué à tuer Thanos. On voit aussi une photo de Peggy Carter que Captain a dans sa boussole, ce qui peut-être confirmerait que Captain va bien mourir. Car depuis plusieurs semaines, Captain, l'interprète de Captain, Chris Evans, a dit au revoir à l'univers Marvel et clairement il pourrait honorer la promesse qu'il a faite à Peggy Carter dans le tout premier Captain. Évidemment, le grand absence de trailer, c'est Thanos qu'on en voit très peu. On le voit juste marcher dans un champ. On voit que son gant d'infinité est toujours endommagé vu le claquement de doigts qu'il a fait dans Infinity War. Et donc, il est sur la planète qu'il a rejoint à la fin d'Infinity War. On ne sait toujours pas quelle est cette planète, mais les frères Russo l'ont appelé Titan 2. On voit aussi que son costume est en épouvantail, ce qui est tiré du comic Infinity Gauntlet que je n'ai pas lu, mais je me suis renseigné par rapport, il y a beaucoup d'images tout sur internet qui montrent que c'est bien inspiré de ce comic. Et moi, la question que je me pose, je pense que ça peut être une théorie, c'est pourquoi vend-on Iron Man toujours en premier? Dans le premier trailer d'Infinity War, on voyait Iron Man en premier, et là, pareil, on voit toujours Iron Man en premier. Alors peut-être que c'est juste parce que c'est le premier à avoir eu un film au cinéma, ou peut-être c'est qu'ils nous teasent depuis deux films, deux teasers Infinity War et Avenger Endgame. Peut-être qu'ils nous teasent clairement qu'il va mourir dans Avenger 4. Voilà, ils nous ont montré vraiment au tout début d'Infinity War, le premier trailer d'Infinity War, on le voyait en premier. Là, c'est pareil. Donc clairement, je me dis que c'est possible que ils nous teasent qu'il va mourir, ou peut-être que c'est juste comme je disais avant, un hommage, parce que c'est lui qui a eu le premier film. On n'apprend donc pas grand chose dans ce premier trailer de Avenger Endgame, qui est vraiment très sombre et qui montre clairement le deuil des Avengers et que clairement tout espoir est peut-être anéanti, sauf quand Ant-Man arrive au cul des Avengers. Peut-être que c'est ce qui va permettre de sauver Black Panther et compagnie. Et c'est la fin de cette analyse sur le trailer de Avenger Endgame. Si cette analyse t'a plu, n'hésite pas à taper un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de toutes ces théories que j'ai citées. Certaines, j'ai cherché un peu dans le trailer qu'est-ce qu'il pourrait avoir et tout. N'hésite pas aussi à me donner les tiennes parce que je referai une vidéo théorie dans quelques jours, plus en 2019 parce qu'il risque d'avoir un autre trailer. Et il y a vraiment encore beaucoup de choses à analyser dans ce trailer de Avenger Endgame, Avenger 4. J'ai pas tout dit, j'ai dit certains trucs vraiment très intéressants comme le message de Ant-Man. Clairement, on voit qu'en haut il écrit archive, donc clairement ça serait un message enregistré. On voit le temps défiler en bas. Donc oui, clairement, il y a pas mal de choses encore à dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à dans quelques jours pour d'autres vidéos. C'était Alban F. Salut à tous.